La rubrique VO-VF dans Actualité avec Bruno Donnet. Salut Bruno. Bonjour Thomas. Pour comprendre et traduire la parole politique, une déclaration en version originale que vous traduisez pour nous en version française. Et on vous remercie d'ailleurs pour ça, pour nous aider à comprendre tout le jeu politique et tout ce qui se dit, tous les messages qui passent. Oui, alors Thomas, vous m'avez demandé ce matin de vous faire entendre de préférence un homme politique qui ne soit pas du genre à renier ses convictions écologistes pour entrer au gouvernement. Du coup, ça m'a donné une furieuse envie de vous parler de Jean-Vincent Placé, le secrétaire d'État en charge de la simplification, ça ne s'invente pas, qui répondait hier sur Europe 1 à une petite question sur les ambitions d'Emmanuel Macron. Écoutez. Je ne désespère pas que quand le chef de l'État, fin de décembre, comme il l'a indiqué, il prendra sa décision que moi j'espère positive de candidater, eh bien moi je ne désespère pas d'avoir Emmanuel à nos côtés. Blablabla. Voilà. Alors ça s'appelle prendre les auditeurs pour des canards sauvages. Hein. Ouais. Car si un membre du gouvernement vous dit « j'espère que Hollande sera candidat », vous pouvez immédiatement traduire ça comme ceci. Hollande sera candidat, c'est certain, et si Macron se présente contre lui, eh bien c'est que c'est un traître. C'est un traître, voilà. Alors d'après vous, il n'y a pas de suspense. François Hollande sera candidat, mais pourquoi Placé a-t-il tenu alors à parler de Macron? Eh bien, à cause de ça, Thomas, un sondage qui est paru ce matin dans le Figaro et qui dit quoi? Qui dit que si Macron se présente contre Hollande, eh ben, il va lui coller une fessée monumentale. Alors c'est un résultat très inquiétant pour l'Élysée et c'est pour ça que la stratégie hollandaise, eh bien, c'est de faire tirer à boulet rouge sur Emmanuel Macron. La semaine dernière, vous vous en souvenez probablement, l'idée c'était de faire passer Macron pour un traître. On ne peut pas partir, on ne peut pas déserter, c'est trop important. Voilà, mais comme ça n'a manifestement pas suffi, la nouvelle stratégie de l'Élysée, c'est de le faire passer pour un tocard. Et c'est pour ça que Jean-Vincent Placé a poliment dit ceci hier soir. Je ne vois pas où est l'espace politique d'Emmanuel, qui globalement est apprécié à peu près par tout le monde, mais qui est aussi le deuxième choix de tout le monde. Voilà, ce qui... J'ai très peur. J'ai très peur de la traduction. Alors je vais vous traduire ça du hollandais au français. Ça veut dire la chose suivante. Être deuxième et populaire, c'est sympa, mais ça suffit pas pour remporter la course. Demandez donc ce qu'il en pense à Poulidor. D'accord. Donc, vous dites, Bruno, si je comprends bien, que François Hollande demande à son entourage de faire passer des messages. Pourquoi il ne le fait pas lui-même? Ça serait beaucoup plus direct et peut-être plus efficace. Eh bien, parce qu'il est coincé. Il est coincé par quoi? Il est coincé par le calendrier. Il a dit qu'il ne prendrait pas position avant le mois de décembre. Donc, d'ici là, coucouche panier, papa rond, il ne peut plus bouger. Il en est réduit à faire parler les autres. Julie Gaillet sera, par exemple, en une de Paris Match demain et du Parisien Magazine ce week-end. Donc, question, la démission d'Emmanuel Macron peut-elle contraindre François Hollande à revoir son calendrier? Bon, alors ça, c'est aussi peu probable que l'inversion de la courbe du chômage. Il y a assez peu de chances pour que ça se produise, mais je peux tout de même vous donner une information. Le départ d'Emmanuel Macron, figurez-vous qu'il aura eu une vertu. Il aura permis à François Hollande de se rapprocher de Martine Aubry, puisque, paraît-il, depuis une semaine, Hollande passe ses journées à dire ça. Macron, comment vous dire, ras-le-bol. Voilà Thomas, tout arrive. Tout arrive. Bruno Donnet pour la chronique VOVF. Merci Bruno.